Commençons maintenant le chapitre des coniques. Donc, les coniques, c'est une courbe qui est définie par l'intersection d'un plan et d'une surface conique. Un lieu géométrique, c'est un ensemble de points ayant une caractéristique commune. Chaque conique est un lieu géométrique. Donc, une caractéristique commune, par exemple, si je vous dis que tous les points sont à égale distance d'un autre point nommé le centre, peut-être que déjà ça vous fait... vous avez une image de cette définition-là, ça serait un cercle. Bien, un cercle, justement, c'est une conique. C'est d'ailleurs la première qu'on va voir là, en profondeur aujourd'hui. Les coniques, ça fait longtemps que ça existe. Ils ont été construites par Apollonius, donc avant Jésus-Christ. Et ça a été fait à partir d'un cône et de révolutions coupées par un plan. Donc, voici ici plusieurs exemples de coniques que nous allons étudier d'ailleurs cette année. On a ici l'ellipse, on a ici la parabole et on a ici l'hyperbole. Bon, elles ont passionné les savants de l'Antiquité, c'est parce qu'elles étaient très présentes dans l'environnement. Par exemple, les arènes de Nîmes, dont la forme est une ellipse. Par exemple aussi, un plafond à l'abbaye de la Chaise-Dieu en Haute-Loire qui permettait aux lépreux, donc les malades, très contagieux, d'aller quand même se confesser parce qu'ils pouvaient rester à une grande distance du prêtre à cause que le plafond qui avait la forme d'une ellipse, d'une demi-ellipse, permettait de refléter la voix. Vous aviez ça aussi, je ne sais pas si vous étiez déjà allé, mais au Centre des sciences à Montréal. Alors ici, voici un très bel exemple d'une distanciation sociale. Hein? Et entre autres, il y a aussi la parabole qui servait de four parce que tous les rayons du soleil convergeaient en un même point qu'on appelait le foyer. Donc, vous voyez ici encore une définition de la parabole. Tous les points convergent vers un point qu'on appelle le foyer. Et la température que ça faisait, ça permettait de cuire un aliment. Alors, voici une petite introduction là, sur les coniques. Allons voir le cercle particulièrement aujourd'hui. Donc, le cercle, c'est un lieu géométrique car c'est une ligne courbe fermée dont tous les points sont à égale distance d'un même point appelé le centre. Cette année, nous allons voir uniquement le cercle centré à l'origine, donc ce ne sera pas quelque chose de bien compliqué, vous allez voir. L'équation d'un cercle, on a déjà vu l'équation du cercle dans le cercle trigonométrique, mais là, ici, la seule différence, c'est que le rayon ne sera pas égal à 1. Donc, l'équation de notre cercle sera tout simplement x au carré plus y au carré égale au rayon au carré, donc où R est le rayon. Alors, étant donné que notre cercle est toujours centré à l'origine, je ne vais pas le déplacer, donc je n'aurai pas de HK parce que mon sommet, ce sera toujours 0, 0. On va aller démontrer, faire la petite démonstration de cette équation-là, parce qu'on a dit tout à l'heure que tous les points étaient à égale distance du centre. Donc, on va faire la distance entre le centre et n'importe quel point. Donc, prenons la distance entre deux points. Et on prend le centre et n'importe quel point, xy. Donc, la distance, qui est la formule que nous avons apprise en secondaire 4, x2 moins x1, qui est Pythagore en fait, hein, plus y2 moins y1, comme au carré. La distance, c'est la mesure entre mon centre O et mon point. J'ai mon point x moins l'autre qui vaut 0, que je mets au carré, plus y moins 0 que je mets au carré. J'obtiens donc que la mesure de OP,
c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc, comme la mesure de OP étant le rayon, alors, si je remplace la mesure de OP par mon rayon, si je le mets au carré, j'obtiens donc x au carré plus y au carré, qui est la formule de mon cercle. Donc, tout simplement pour vous montrer que ça vient de la distance entre deux points. La représentation graphique d'un cercle, c'est assez simple à faire. Tout ce que nous devons connaître, c'est notre rayon. Donc ici, mon rayon, c'est donc la racine carrée de 169, parce que n'oubliez pas, dans la formule, c'est égal au rayon au carré. Donc mon rayon vaut 13. Alors je vais m'organiser pour graduer pour avoir un rayon de 13. Si je gradue par 1, je ne pense pas que ça rentre. Par 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça va jusqu'à 10. Alors, je vais graduer par 2. Et là, je vais essayer de me faire un rayon qui a de l'allure. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ça doit donc arriver jusqu'ici. Je vais me faire 4 petits points repères. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ça va être au milieu. OK, je ne vous demande pas d'avoir un compas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Fait que là, j'ai mes 4 points repères et j'essaie de tracer mon cercle. Wow! Ça n'a vraiment pas l'air d'un cercle, mon affaire. Mais quand même. Bon. Pas si pire. Ah. Pas si pire, pas si pire. Alors voici. J'ai tracé mon cercle. Tout simplement, je ne veux pas que ça soit plus précis que ça. Je vais vous laisser faire la lettre B. N'oubliez pas de faire la racine carrée de 20. Donc, votre rayon va être environ 4,47. Donc, vous venez le placer environ, puis vous faites votre petit cercle. Je vous laisse le faire tout à l'heure. OK. Alors, on va aller voir comment on fait pour trouver l'équation d'un cercle maintenant. Donc, si on fait la recherche de l'équation du cercle, pour trouver son équation, il suffit tout simplement de substituer la mesure du rayon dans cette forme, ou encore, donc dans la forme, c'est x au carré plus y au carré égale à R2, là. Ou encore, on vient substituer les coordonnées d'un point de la courbe pour trouver notre rayon. OK? Alors, le but, c'est tout simplement d'être capable de remplacer la valeur de R par un nombre, donc de notre rayon. Avant d'aller faire des petits exemples sur comment trouver l'équation d'un cercle, vérifions ici si parmi les équations qu'on vous donne, est-ce que ça représente bien un cercle? Donc ici, oui, j'ai la bonne forme recherchée. Hein, j'ai x au carré plus y au carré égale à 25. Donc oui, mon rayon va être égal à 5. Si je regarde celle-ci, est-ce que c'est correct d'avoir un coefficient en avant de ma variable x? Si je n'ai pas le même devant y, ça ne fonctionne pas, parce que j'ai beau diviser par 2 tout le monde, là, ça serait y qui aurait un coefficient qui serait à ce moment-là d'une demi. Donc, non, ça ici, ce n'est pas un cercle. Celui-là, ben, c'est justement un bel exemple où, oui, j'ai un coefficient 1/4, mais j'ai juste à multiplier par 4 tout le monde, et j'obtiens donc x au carré plus y au carré égale à 4. Donc, oui, c'est un cercle dont le rayon est égal à 2. La lettre D, faites juste faire du ménage. On fait plus x au carré de chaque côté. Alors, on a x au carré plus y au carré
égale à 20. Donc, encore une fois, oui, c'est un cercle dont le rayon serait la racine de 20. Si je regarde la lettre E, j'ai un problème, c'est que c'est une soustraction. Donc, non, ça ne peut pas être un cercle. OK, alors, allons faire le numéro 2 et le numéro 3, puis après ça, je vais vous laisser faire quelques exercices. Donc, déterminer l'équation canonique. Donc, l'équation canonique du cercle, c'est sous la forme x au carré plus y au carré égale à r au carré. C'est toujours la forme que l'on recherche. D'un cercle qui est centré à l'origine, ça va toujours être ça pour nous cette année, et dont le rayon mesure 4. Donc, j'ai rien à faire, j'ai juste à remplacer mon rayon par 4. Alors, ça donne 4 au carré, ça donne 16. Si je prends un deuxième exemple ici, je vous demande l'équation d'un cercle, sachant que la courbe, donc, passe par le point moins 5, 12. Ce qu'on veut trouver, c'est le rayon. Donc, on prend notre équation. Et cette fois-ci, on va substituer la valeur de x par 5. Faites attention, moins 5 au carré, ça va devenir positif. Je prends quand même le temps de le mettre entre parenthèses. Donc, 25 plus 144, ça fait 169, qui est mon rayon au carré. Donc, j'ai déjà tout de suite ma réponse. X au carré plus y au carré égale 169. Alors là, je fais une petite pause dans la capsule pour vous permettre d'aller compléter, premièrement, l'exercice ici de tracer le cercle de la lettre B ici, là, de la page 4. Et je vous demande maintenant de compléter tous les exercices de la page 6. Donc, la page 6 au complet, ce sont des petits exemples. Ah, mais je vais peut-être juste regarder ici. Ouais, on va regarder le numéro 4 ensemble. Je viens de voir qu'il y avait une petite différence avant que je vous laisse. On a ici la droite d'équation x moins 4 égale à 0 qui est tangente à un cercle centré à l'origine. Quelle est l'équation de ce cercle? Mais si ma tangente, regardez ici, on va se rajouter nos axes bien rapidement. Son équation ici, x moins 4 égale 0, donc x est égal à 4. Alors là, j'ai tout de suite ici la distance entre mon centre et ma tangente sera donc de 4 unités. Alors, je connais mon rayon. Donc, j'ai tout de suite la réponse. X au carré plus y au carré sera égal à 16. Il suffisait juste de bien comprendre qu'est-ce que ça voulait dire ici l'équation de la tangente. Donc, je vous vais vous laisser finir le numéro 5, le numéro 6 et aller faire aussi le numéro 8 de la page 7. Le numéro 7, on va prendre le temps de le faire ensemble. Mais là, je vous demande de vous pratiquer à déterminer les équations pour voir si vous êtes correct. Et on reprend ensemble là, dans quelques minutes. Donc, commencez par terminer les exercices des notes de cours. Là. Premièrement, tracer le cercle ici. Et finalement, les exercices numéro 5, numéro 6 et numéro 8. Donc, allez-y, c'est à votre tour.